J'ai récemment pris une décision importante concernant mon apparence. Non, je ne suis pas passé sous le couteau du chirurgien plasticien pour resserrer mes rides, ni tenter un traitement au Botox. Au lieu de cela, je me promène avec mes cheveux gris plutôt blancs en fait. À 76 ans, il n'y a rien d'étonnant à avoir les cheveux blancs, mais croyez-moi, cela a été une décision dramatique. Il fut un temps où il était possible de déterminer l'âge d'une femme ghanéenne par la façon dont elle portait ses cheveux. Jusqu'à 16 ou 17 ans environ, une fille gardait les cheveux courts. À partir de là, elle pouvait tresser ou faire tout ce qu'elle voulait avec ses cheveux. Les garçons et les hommes ont gardé les cheveux courts, l'époque des coiffures afro étant une exception, bien sûr. En ce qui concerne la couleur, les cheveux étaient uniformément noirs de la naissance à la vieillesse, le moment de porter barre oblique montrait ses cheveux gris. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quand la teinture pour cheveux noirs a été introduite dans la société ghanéenne dans les années 1950, j'ai entendu dire mais c'est arrivé. On lui a donné le nom de Yohomo B3Ga, ou en abrégé Yohomo, qui est le mot pour une vieille femme dans la langue Ga du Ghana. Le nom complet du colorant se traduit par Il n'y a pas de vieille femme à Accra. Cette phrase indiquait certainement la nature fondamentale de l'entrée de la teinture dans la mode et la culture ghanéenne. Le trait le plus distinctif d'une personne âgée, après tout, avait été les cheveux gris ou blancs, mais maintenant, grâce à la teinture, il n'y avait plus de vieilles femmes dans la capitale du Ghana, Accra. De là, le colorant a trouvé son chemin dans tous les coins et recoins du pays, et l'enthousiasme avec lequel Yohomo a été embrassé était vraiment remarquable. La couleur des cheveux des femmes ghanéennes est restée noire, du berceau à la tombe. Il faut dire que l'enthousiasme pour éradiquer les cheveux gris ne se limitait pas aux femmes âgées. Peu à peu, les hommes l'ont également repris et finalement on ne pouvait plus personne aux cheveux gris, homme ou femme, quel que soit leur âge. Le changement dans la façon dont les hommes ghanéens portaient leurs cheveux était encore plus intéressant. Tous n'avaient pas recours à la teinture pour cheveux noirs, ils avaient une solution plus simple pour éviter le vieillissement. Ils n'ont tout simplement pas permis aux cheveux de pousser, le crâne chauve est devenu la mode. Les têtes rasées ont également résolu le problème de la perte de cheveux. Mon propre parcours capillaire n'a pas été vraiment très excitant. Mes cheveux noirs, comme toutes les autres filles à cette époque, ont été courts jusqu'à l'âge de 16 ans environ. J'avais des cheveux épais, longs et noirs jusqu'à l'âge de 50 ans environ, lorsque les cheveux gris sont devenus dominants et que j'ai été persuadée de les teindre entièrement en noir, et c'est donc resté. Je me suis convaincue que c'était mieux ainsi, afin de ne pas confondre les fonctionnaires de l'immigration en me présentant devant eux avec des cheveux gris quand il est écrit sur mon passeport que j'avais les cheveux noirs. Au cours de cette dernière année Covid, lorsqu'il était devenu problématique de me rendre au salon, j'ai renoncé à teindre mes cheveux et j'ai commencé à porter un foulard. Il y a 2 semaines, je suis sortie avec mes cheveux blancs. Je ne sais pas si je lance une nouvelle tendance, mais à présent c'est la vieille femme Yohomo qu'on verra à Accra.